Bonjour amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance sentimentale consacrée à vos énergies pour ce mois de décembre 2021, dernier mois de l'année, ça y est. Alors ici j'ai fait un tirage que j'appelle le tirage interrelationnel, hein. C'est un tirage des amoureux, mais généralement, ça parle plus quand même aux personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, hein, que vous soyez encore célibataire avec une personne avec qui vous ne savez pas trop, voilà, est-ce que ça va devenir plus ou moins, ou que vous soyez en couple. Il y a une partie qui est la partie qui est à droite qui vous concerne, et il y a partie qui est à gauche, un côté cœur, qui concerne donc la personne avec qui vous vous posez des questions. Donc c'est vrai que si après vous êtes célibataire sans vraiment personne à qui vous pourriez penser, c'est pas forcément un tirage adapté, hein. Je tâcherai de toute façon de faire un tirage sentimental pour les célibataires très bientôt. Je manque un petit peu de temps, j'avoue, en ce moment les amis, parce que je suis très demandée. Alors, j'ai déjà demandé une carte conseil à mon oracle des petites prières aux anges. Alors ici pour vous, amis Bélier, j'ai la carte douceur. Donc en fait la carte douceur, c'est une carte qui vous invite à insuffler un petit peu de douceur dans vos paroles, dans vos actes, dans les paroles et les actes des autres aussi, hein, des personnes qui vous approchent. Alors on vous rappelle que la douceur, ça peut être un regard, ça peut être une caresse, ça peut être une pensée, ça peut être même un sourire qui permet de retrouver la joie de vivre. Ça peut être aussi prendre quelqu'un dans ses bras, hein, tout simplement. Alors en termes de prédiction, celle-là, c'est assez marrant parce que vous êtes un signe de feu. Donc c'est pour voir, c'est une carte qui vous dit que là, c'est bien d'être franc, mais il faut pas non plus... il faut essayer de travailler un petit peu le tact aussi. Voilà. Apporter un petit peu de douceur dans ses paroles, dans ses actes, etc., etc. Je sais pas si vous la voyez là où je la mets, si ça m'a l'air d'être bon. Allez, on y va. Alors ces deux-là, j'y viendrai qu'à la fin. Ce sont les blocages pour vous, donc d'un côté, pour la personne que vous avez éventuellement dans le cœur ou avec laquelle vous vous posez des questions de l'autre. On y va. Alors, je vais expliquer par contre, hein, comme c'est un tirage des amoureux, au fur et à mesure ce que représente chaque position. C'est censé faire un cœur, c'est un cœur un petit peu ratatiné quand même ici. Alors, on commence avec cette carte-là sur le point de départ, ce qui fait que vous en êtes dans la situation à laquelle vous êtes en fait à l'heure actuelle. Alors, on a la carte oui. Alors, la carte oui, c'est une carte qui signifie que si vous vous posez des questions, ici, il y a une réponse où on vous dit oui. Voilà, tout simplement. Généralement, c'est une carte qui... alors, vu que ça sort sur le point de départ, c'est très certainement parce que vous avez accepté quelque chose. Parce que vous avez dit oui à quelque chose. D'accord? Ou parce que l'autre personne a accepté ou dit oui à quelque chose. C'est vrai que c'est une carte très positive, celle-ci, parce que elle, comment dire, si vous vous posez la question, est-ce que cette personne-là est honnête? Ici, on vient vous dire oui. Alors attendez, hein, on va quand même préciser après en fonction de ce qu'on a, mais s'il y a vraiment, si vous doutez des sentiments de cette personne, c'est aussi une carte qui vous dit bah oui. Au point de départ, il y a bien eu des sentiments qui font que voilà, cette personne a eu envie de développer la relation avec vous. Bon, je peux pas trop en dire ici pour le moment parce que c'est une carte qui est très vaste, hein, finalement, hein, très vague. Soit vous avez vraiment accepté quelque chose, dit oui à quelque chose, soit c'est l'autre personne. Quoi qu'il en soit, il y a un oui ici. C'est plutôt positif, mais je vais vraiment devoir traduire un peu plus, regarder un peu plus le tirage en profondeur quand même pour voir. J'ai du mal à attraper mes cartes. Elles sont pas collées, mais presque. Alors, je vais les descendre un peu parce que je crois que vous ne voyez pas tout en haut. Non, ici, donc, on est de votre côté à vous. On a papillon sur votre état d'esprit. Ça, c'est une très belle carte sur l'état d'esprit. Et du côté de votre autre, on a nuage. Alors, on est sur un petit peu deux salles, deux ambiances, en fait, ici. Je vais commencer par vous parce que vous, dans l'état d'esprit, c'est une belle carte, hein. Papillon, ça montre que dans votre état d'esprit, peut-être que vous souhaitez ou que vous avez envie d'un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui résulte d'une transformation profonde, hein. Voilà, le papillon, à la base, c'est une chenille, il forme ce cocon et ensuite il devient papillon. Peut-être aussi que dans votre état d'esprit, vous avez envie de métamorphoser une situation. Alors quand je dis métamorphoser, c'est vraiment
transformer les choses pour que ce soit un changement radical. Et évidemment, papillon, c'est pour ça, c'est d'ailleurs la symbolique de ma chaîne, c'est pour que ce soit un changement non seulement radical, mais aussi positif. Hein. Vous, c'est vraiment ce que vous souhaitez. Il y a un besoin de transformation profonde ici pour quelque chose de plus beau, de plus chouette à vivre, évidemment. Du côté de votre autre, on a nuage. Alors, nuage qui sort sur l'état d'esprit, ça peut vouloir dire plusieurs choses ici. Je vais regarder après en fonction des autres cartes. Soit on est sur quelqu'un qui ne compte pas s'engager entre guillemets avec vous dans le long terme, c'est-à-dire qu'on est sur une personne qui peut-être se projette pas ou se dit bon voilà c'est une relation qui sera temporaire. Alors c'est là où on voit qu'on n'est pas du tout, c'est pour ça que je parlais de 2 salles, 2 ambiances, parce que la carte nuage peut montrer une personne qui se projette que sur du court terme avec vous et vous qui à l'inverse avez envie de quelque chose qui se développe, vous voyez. La carte nuage aussi, pour moi, elle peut signifier autre chose de plus positif dans l'état d'esprit. Elle peut signifier que, bon, cette personne, elle y voit peut-être encore un petit peu flou avec vous, mais qu'à un moment donné ou un autre, finalement, les nuages qui s'accumulent et qui sont là vont finir par se dissiper, par s'en aller, parce que les nuages ne restent jamais. Quoi qu'il en soit, les nuages peuvent rester 1 journée, 2 journées, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais à un moment donné ou un autre, le soleil finit toujours par repointer un petit peu le bout de son nez. Alors je vais voir pour, encore une fois, préciser si vraiment on est sur quelqu'un qui veut que du court terme avec vous, ou si c'est quelqu'un quelqu'un d'un petit peu de perdu, qui ne sait pas trop ce qu'il ou elle attend en fait de vous. Alors, ici on va être sur le passé break, et passé du côté de cette personne, on a retour. Ah, c'est assez intéressant d'avoir ces cartes-là, parce qu'on peut être sur une relation où on a tendance à se perdre et à se retrouver. Ou en tout cas, il y a déjà eu une période de break ici, parce qu'on commence d'emblée sur vous avec la carte break qui sort bien sur le passé. Donc c'est-à-dire que moi je pense qu'au départ il y a quelque chose qui a bien fonctionné, parce qu'on a bel et bien sur le point de départ le oui, mais vous attendez vraiment, oui, aujourd'hui de grosses transformations, quoi. Vous ne voulez pas juste des paroles en l'air, vous voulez des preuves, vous voulez un véritable travail, qu'un véritable travail soit fait. Et j'ai l'impression avec Break qu'il y a eu des choses sur cette relation avec cette personne. Il y a eu, alors soit il y a eu un arrêt, une pause, peut-être que vous avez fait une pause dans votre relation, soit vous avez eu besoin de prendre un petit peu de recul pour vous recentrer sur vous-même, pour réfléchir, peut-être tout simplement parce que vous avez senti aussi qu'en face de vous, vous êtes sur une personne qui voit un petit peu flou, et qui finalement est un petit peu peut-être dans l'indécision, ce qui fait que vous-même, vous avez eu besoin de réfléchir par rapport à ça. Donc, moi, je donne toutes les possibilités d'interprétation, les amis, c'est comme d'habitude. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Soit vous avez eu besoin de faire un break, où il y a eu une pause entre vous, il y a eu une période de séparation. Enfin, oui, c'est séparation dans le sens break. Soit c'est un besoin de vous recentrer sur vous-même, toujours dans l'optique évidemment de mieux vous comprendre et mieux comprendre là où vous souhaitiez avancer. Retour du côté de votre autre dans le passé. Alors moi je pense que c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, ne vous a pas laissé partir comme ça, d'accord ? C'est une personne qui est revenue vers vous, ou bien peut-être qu'à un moment donné vous êtes revenu vers cette personne. On peut y voir aussi cette personne qui a besoin de faire un retour sur elle-même, c'est possible aussi. Mais moi j'ai plutôt la sensation en ayant break avec retour qu'il y a eu une période où voilà, on a pris un peu de recul, chacun, et l'un et l'autre, mais à un moment donné il y a eu besoin de se recontacter, il y a eu besoin de revenir vers l'un et vers l'autre. Alors ensuite, amitié. Alors là on va être sur les actions. Amitié, c'est intéressant ça. Amitié masculin. Amitié, alors vous voyez bien
qu'on est sur... dans les actions, celle-ci, dans les actions, on vous conseille vraiment, sur ce mois de décembre, d'être, de vous comporter avec cette personne vraiment comme une amie ou un ami. Vraiment, dans les actions, il va falloir être dans l'amical. Il va falloir être dans la complicité. Là, c'est un petit peu ce que vous allez mettre en place sur ce mois de décembre. C'est l'amitié qui va être, l'amitié, la complicité, qui va être en fait au cœur des actions principales de votre mois de décembre finalement par rapport à cette personne. Alors masculin, du côté de votre autre. Alors masculin, c'est un peu comme le oui, hein, c'est un peu vague. Ça peut désigner l'homme. Par exemple ici, si vous êtes une femme bélier, ça peut désigner l'homme que vous avez dans le cœur. Ça peut désigner un autre homme aussi. Hein, si par exemple vous êtes un homme bélier, ça peut représenter un autre homme pour par exemple les relations homosexuelles. Alors ici dans les actions, la carte du masculin, elle est porteuse d'action justement. Donc quoi qu'il en soit, au niveau des actions de votre autre, même si votre autre est une femme, par exemple, si vous êtes un homme bélier, là on va être dans les actions. On voit bien que si c'est une femme ici dont il s'agit, elle va s'axer sur vous. Hein. Et si vous êtes une femme bélier, on peut être sur un homme qui va être pleinement dans ses énergies masculines et qui va être dans l'action parce que le masculin est porté en astrologie, moi je me fie toujours à l'astrologie aussi, est porté par Mars. Mars, c'est la planète de l'action, donc on sent quelqu'un qui va vraiment prendre sa position d'homme, être dans l'action. Et oui, si vous êtes une femme bélier, là on est sur un homme qui va être pleinement dans ses énergies de masculinité, hein, d'accord. Voilà, on ne peut pas trop en dire là, il y a vraiment des cartes assez floues. Il faudrait presque que j'en retire une à chaque fois. Mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend à côté en séance personnelle. Alors, conseil. Conseil déclic et conseil visuel. C'est marrant parce que en ayant des cartes comme ça, j'ai l'impression qu'on est soit sur une relation plutôt d'amitié ou voire même on ne s'est même pas encore vu. J'ai l'impression que ça parlera... Enfin, de toute façon, c'est pas qu'une impression, c'est que c'est comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas possible. Alors, déclic sur vous, pour le conseil. Alors, on vous conseille de prendre conscience de quelque chose ici. Hein. Il faut que vous ayez un déclic pour voir... alors, soit le déclic, c'est de comprendre qu'effectivement, dans l'immédiat, ça ne doit rester que de l'amitié. Parce que voilà, il y a déjà eu des breaks, il y a déjà eu séparation, il y a déjà eu retour, et puis à chaque fois peut-être que voilà, on se fait du mal. Soit le déclic, c'est de dire pour le moment, cette personne ne peut pas vous apporter la transformation positive que vous attendez dans votre vie sentimentale, parce qu'on a les nuages qui commencent d'emblée. Là, le conseil c'est ça, hein. On vous conseille vraiment d'avoir un déclic sur ce mois de décembre. Mais il n'y a que vous. Il faut vraiment que vous le preniez en fait en fonction de comment ça résonne avec vous. Généralement, mes abonnés le savent. C'est en fonction de votre situation. Le déclic ne va pas être le même d'une personne à l'autre. Quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez une prise de conscience qui soit faite ici. Donc, je pense que moi, je traduis ce que je peux comprendre ici. Mais si ça se trouve, il y a des personnes qui vont écouter cette vidéo et qui vont dire « Oh si, je sais de quel déclic ». Parle les cartes, par exemple. Visuel sur le conseil de votre autre. Alors, ici, c'est pour ça que j'ai l'impression que vous ne vivez pas ensemble. Parce que visuel, c'est une carte qui conseille de se voir, de rencontrer quelqu'un en vrai, par exemple. Alors, ça peut être soit ça, le fait de rencontrer quelqu'un, d'aller à un rendez-vous, de se voir en vrai, parce qu'on ne s'est jamais vu, peut-être. C'est pour ça que je parlais d'une relation peut-être à distance aussi. Même si j'ai pas d'autres cartes qui me l'indiquent, mais en ayant break, ça me faisait penser dès le départ quand même au fait d'être un peu séparé de la personne quand même. Soit on rejoint un petit peu l'idée de déclic aussi par rapport à votre autre, et peut-être que la carte visuelle, c'est une carte qui conseille à votre autre de garder les yeux ouverts et d'oser
voir la vérité en face. Donc vous voyez, on est quand même sur deux énergies un petit peu miroirs, où il est question de prise de conscience et d'accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est un peu miroir hein, par rapport à votre autre. Je pense que certains sont dans une relation un peu miroir. Alors, sur l'issue, on a l'emprise. Elles sont vraiment vagues quand même ici, les cartes. Parce que l'emprise, c'est pareil. L'emprise sur l'issue, alors, soit très clairement, vous êtes sous l'emprise l'un de l'autre, soit il y a vraiment une situation où il y a quelque chose de malsain qui prend le dessus sur votre relation, d'où le fait qu'il y a des périodes de break où peut-être qu'on ne se parle pas trop et puis on revient l'un vers l'autre et où au final peut-être qu'on dit il est temps de comprendre que dans cette relation c'est que de l'amitié et que soit il n'y a plus d'amour à proprement parler, soit pour le moment il faut que ça reste au stade d'amitié parce qu'il y a encore une emprise quelque part. Parce que vous voyez, avec la carte emprise, on est sur patience. Donc, soit il y a une emprise par rapport à l'un et par rapport à l'autre, c'est-à-dire que peut-être vous êtes sous emprise et l'un et l'autre dans cette relation, d'où, encore une fois, l'idée de retour l'un vers l'autre. Soit il y a vraiment quelque chose de malsain, soit dans votre vie, soit dans la vie de l'autre, qui fait que ça a une emprise réelle sur la vie de cette personne ou sur votre vie et sur votre relation indirectement. Donc là, il faut voir, pareil, ce que vous caractérisez comme une emprise. Je vais regarder quels sont les blocages. Ah, j'ai réseau, regardez. Les blocages. Alors, les blocages du côté de votre autre, j'ai les réseaux. Et de votre côté, destin. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que je pourrais ressentir ici. Peut-être que de votre côté, vous êtes déjà pris, déjà marié, déjà engagé. Et que c'est une personne, d'où l'emprise en fait, et que c'est une personne avec qui vous discutez beaucoup via les réseaux sociaux. Et donc, j'ai un petit peu dans l'idée quand même que c'est une relation à distance, cette histoire. Parce que donc du côté de votre autre, on a réseau. Alors bon, réseau avec visuel, moi ça me fait complètement penser à ça. Ça me fait complètement penser. Réseau, c'est la carte qui représente, si vous voulez, le lien virtuel. Et sur conseil, on a bien le fait de devoir se voir. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée d'une relation à distance ici qui est plus virtuelle que concrète dans l'immédiat. Par internet, ou par téléphone ou ce genre de choses, mais en tout cas ça sort sur les blocages, vous voyez, et c'est marrant parce qu'on a réseau sur les blocages et on a visuel sur le conseil, donc vraiment l'idée de dire si vous voulez que ça se développe, il faut vous voir, voilà. De votre côté, on a destin. Alors, destin, c'est là où ça me fait dire que peut-être que certains béliers sont effectivement déjà engagés. Parce que destin, c'est quand on est lié, en fait, à quelqu'un. C'est la personne qui est déjà engagée. Ou sinon, après, on peut l'interpréter autrement aussi. À savoir que destin, c'est aussi une carte qui peut montrer que ce qui bloque, c'est que vous n'avez pas encore un lien assez fort avec cette personne. Vous ne vous sentez pas encore, on va dire, dans l'optique de vous lier, en fait, avec cette personne, de vous unir avec cette personne. Et donc, du coup, on est sur peut-être, effectivement, quelque chose qui relève plus pour le moment de l'amitié que réellement de l'amour. On voit qu'il y a plusieurs choses qui viennent un petit peu parasiter cette relation. Il y a une notion d'emprise quelque part, donc soit emprise parce qu'effectivement vous êtes déjà liés, soit c'est complètement autre chose, parce que l'emprise elle peut venir d'un petit peu partout, j'ai envie de dire. Elle peut venir du passé, elle peut venir, ça peut être ça aussi, l'emprise d'une ancienne relation également, pourquoi pas. Ou alors vous êtes encore lié avec un ex ici ou une ex avec qui vous êtes amis aussi. Et du coup ça sort un peu sur les blocages, l'emprise qu'il y a, il faut se débarrasser de ça pour pouvoir développer le truc. C'est tout, c'est... Ouais, après je suis pas sur une séance personnelle, je suis sur des énergies générales.
Et c'est vrai que il peut y avoir plusieurs explications. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'on est ici sur une relation quand même qui est à distance. Il va falloir essayer de relever le défi de réussir à se voir, ou en tout cas peut-être se voir plus souvent si vous ne vous voyez pas assez souvent. J'ai l'impression que d'un côté comme d'un autre, on y voit un petit peu flou dans cette relation. Il y a des moments où on a besoin de se recentrer sur soi, de comprendre ce qui nous traverse. Et les nuages montrent bien que cette personne, elle est un peu dans le flou aussi. Faudra voir comment ça résonne avec vous. Mais ça pourrait complètement être la question de dire, pour le moment, de votre côté, le lien n'est pas assez fort, c'est plus de l'amitié que réellement de l'amour. Peut-être qu'à un moment donné, justement, il y aura un déclic par rapport à ça. Et peut-être que de l'autre côté, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu miroir ce tirage. On se renvoie un peu le truc, on se renvoie des indécisions, on se renvoie du flou, on se renvoie. Mais indirectement, on a besoin quand même de venir l'un vers l'autre. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore quand même sur quelque chose de bien développé, de très fort, de très développé. D'accord? Donc voilà comment je peux traduire votre tirage, ami Bélier. C'est sûr, j'ai bien conscience, mais c'est comme d'habitude, c'est d'une générale que ça ne parlera pas avec tout le monde. De toute façon, ce n'est pas le but. Après, si vous voulez en savoir plus, il faut voir en séance personnelle. Je vais juste regarder un petit peu le dos de deck. Regardez, vous voyez, vous vous attirez mine de rien comme des aimants et la porte est ouverte. Vous ne fermez pas la porte à cette personne. Par contre, vous pesez, oui, le pour et le contre pour essayer de trouver un équilibre. Il y a l'idée, encore une fois, pour certains, vous voyez, de triangle amoureux ou d'une énergie tierce qui a encore une emprise ici. Donc bon, voilà. Crise, évidemment, crise, c'est... Alors, s'il y a un triangle quelque part, c'est les crises de jalousie, c'est des besoins, des envies qui ont besoin d'être justement comblés. Ça montre que vous êtes peut-être dans une situation un petit peu délicate. Parents-enfants, parents-enfants, cigogne, peut-être que vous êtes parents, que vous avez des enfants. Ouais, ça parle pas plus que ça après. Non, ça parle pas plus que ça. Pour le reste, ça va parler plutôt de la vie de l'un ou de l'autre du coup. Donc bon. Voilà ce que je peux vous dire, amis Bélier, concernant vos énergies sentimentales pour ce mois de décembre. Alors évidemment, si ça vous parle, je précise bien si ça vous parle, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Ça peut également vous permettre de me contacter si vous souhaitez une séance personnelle. Bon, écoutez, ne précipitez pas les choses. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Si dans l'immédiat, vous sentez bien au fond de vous que cette relation n'est que amicale dans l'immédiat et qu'elle n'est pas plus que ça, attendez, laissez faire le temps. Comme le papillon se transforme, il se transforme, il met du temps. Le papillon, il ne devient pas papillon comme ça. Attendez de voir, attendez peut-être aussi de rencontrer cette personne ou de la voir plus souvent plutôt que de vous fier uniquement aux échanges par internet. Et puis vous verrez bien. Voilà, il y a un petit peu d'énergie à dégager. C'est pas non plus un tirage très dark. Je pense juste que il faudrait se voir un petit peu plus souvent. Voilà, un petit peu plus souvent ou se voir tout court. Donc, je vous souhaite un très bon mois de décembre, les amis. En tout cas, sentimentalement parlant, ça aurait pu être nettement pire. Donc oui, c'est amical plus qu'autre chose dans l'immédiat, mais bon, ça reste léger quand même, mine de rien. Donc voilà, c'est pas très plombé, c'est pas très... Ça reste, oui, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal du tout. Donc je vous embrasse bien bien fort, les amis, et on se retrouve très vite. À bientôt.